pour dire que non, ça c'est, on appelle ça comment? C'est l'aliénation. Hein? Tu peux pas oublier ta langue, c'est impossible. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gaochi. Alors, tout d'abord, peut-être que vous êtes surpris de voir que je suis en train de faire une vidéo en français parce que mes premières vidéos sont en anglais, mais j'ai décidé de commencer à faire des vidéos en français aussi et en anglais. Donc, en fait, traduire les vidéos que je fais en anglais, ajouter des sous-titres et tout, ça prend un peu de temps. Donc j'ai décidé que je ferai des vidéos en français et en anglais. Mais mes vidéos en français, elles seront beaucoup plus délire. Donc je vais commencer à parler des faits de société avec un peu avec une touche d'humour à ma manière. Ok, maintenant mes vidéos en anglais, elles seront beaucoup plus éducatives, donc les DIY, c'est ce que je vais faire. Je sais pas si j'aurai deux chaînes, une en français, une en anglais, ou bien je vais juste créer des playlists pour mes vidéos en français et une playlist pour mes vidéos en anglais. Donc voilà, ça c'est ma toute première vidéo en français. Donc je vais commencer ma première vidéo en français, elle sera ma ethnicity tag. So, on va commencer. I decided to do my own ethnicity tag. Alright, commençons. La première question c'est, d'où viens-tu? Alors, je viens du Congo-Brazzaville. Je suis congolaise. Donc, voilà, je suis née et grandie au Congo-Brazzaville. Je vivais, si vous me suivez, vous êtes du Congo-Brazzaville. Je vivais à Ponton-la-Belle, Pointe-Noire. Et je connais aussi Brazza. Donc, je vivais à Brazza au Plateau 15 ans. Yeah. Est-ce que j'ai un nom ethnique? Ah j'ai pas de nom ethnique. J'ai pas de nom ethnique. Mais je crois que mon nom de famille, c'est un nom ethnique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens de mon ethnie qui ont ce nom. Donc, quand vous cherchez mon nom de famille, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce même nom de famille. Et quand vous regardez, hein, on n'est pas de la même famille, mais on est seulement de la même ethnie. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux dire que j'ai un nom ethnique. Quand est-ce que vous avez visité votre pays pour la dernière fois? Yeah! Vraiment, I'm bad. Je suis jamais allée depuis que j'ai quitté le pays. Mais franchement, ça fait longtemps que j'ai quitté le pays et ça fait longtemps que je ne suis pas retournée. Donc, la vérité, c'est que... Ah, j'ai peur de l'avion. Oh, non, mais sinon, je ne suis pas encore repartie, mais que Dieu fasse grâce, que je reparte, je fasse un tour un jour. C'est dans mes projets. What part of the country are you from? Ok, donc, de quelle partie du pays? Donc, je suis du sud du Congo. Donc, ma famille et moi, on vient du sud du Congo. Plus précisément, de la Buenza. Nom, je suis en train de lire ça en anglais. J'ai pas pu trouver un truc en français. Donc, je lis ça en anglais. Donc, je lis et je traduis en même temps. D'une nourriture que j'aime vraiment. Ah, il n'y a pas une seule nourriture, hein. Aïe, il y en a trop même. Hein? D'abord, si je commence par les madesu. Donc, les madesu, c'est un plat. Les Camerounais aussi, ouais, les Camerounais aussi mangent ça. Donc, c'est un plat de haricots. Donc, c'est juste fait à la sauce tomate et c'est délicieux. C'est très, très bon. Hein? Et puis, je ne peux pas citer un, hein? C'est impossible. Ça, c'est Wanaiza et blasphème, hein? Si je cite seulement un plat. Il y a les madesu, numéro 1. Numéro 2, hein? Il y a les 3 pièces. Aïe. Donc les 3 pièces, c'est quoi? Les 3 pièces, c'est en fait, c'est un plat qui est préparé à base de... Bon, on va dire que les ingrédients et number one des ingrédients qu'on met beaucoup là, hein, dans la nourriture, c'est le fumbu. Donc le fumbu, hein, avec une sorte de viande, tu peux choisir le poisson fumé, le makayabu. Le makayabu, c'est du poisson salé, ou bien tu peux choisir n'importe quelle viande. Voilà, donc il y a de la pâte d'arachide, hein, et puis tu mets une viande, et puis tu mets soit les épinards, une sorte de légume, quoi. Donc tu as 3 pièces. Donc ça aussi, ça c'est trop bon, hein. Donc, et puis il y a le kwanga, le chikwang. Hein, le kwanga, le manioc. Donc, hein, ça, au Cameroun, je crois, on appelle ça les tiges de manioc. Hein, ça, je peux pas citer un seul. Ça, c'est le blasphème. Impossible. Voilà. Mais il y en a tellement. Oh my God. Yeah.
Name one household item that best represents your culture. Ok, donc on me demande de nommer un truc qui représente ma culture. C'est impossible, il n'y a pas un seul truc qui représente ma culture. Mais, je vous dis, j'ai quelque chose ici. Donc quand les gens viennent chez moi, ils savent que ça s'appelle le Zebilamba. Ça s'appelle le Zebilamba. Le Zebilamba a quitté le Congo. Le Zebilamba. Donc c'est, vous voyez ce que c'est en fait... comment on va dire, un tabouret ou encore c'est une chaise quoi. C'est ça on utilise pour préparer le foufou. Yeah. Quelle est ta musique préférée? Ah mais il y en a tellement. Afrobeat là, les beats là qui font que tu bouges. Mais il y a beaucoup de musique, voilà. Do you speak your language? Oh. On me demande si je parle ma langue, vraiment, mais quand même. Hein? Je suis brazzavilloise ou pas? Hein? Moi je parle le monokutuba. Voilà, le monokutuba, en fait, c'est beaucoup plus parlé à Pointe-Noire. Voilà, donc à Pointe-Noire, comme j'ai grandi à Pointe-Noire, je parle le monokutuba. Monokutuba. Et même malgré toutes les années que j'ai fait. Et les gens, je comprends pas. Les gens, parfois, ils m'appellent, ils me demandent, qu'est-ce que vous êtes monokutuba? Oh, moi j'ai grandi à Pointe-Noire, tu veux que je puisse oublier le monokutuba? Quelqu'un qui a grandi à Pointe-Noire ne peut jamais oublier le monokutuba. Je comprends pas, il y a des gens, donc, et puis donc, la personne ne parle plus le monokutuba. Et les gens, quand ils arrivent à l'étranger, ils ne parlent plus la langue. Tu peux pas oublier ta langue, c'est impossible d'oublier la langue. Donc voilà, donc je peux jamais oublier ma langue. Et je parle aussi la langue de mon père, le bembé. C'est un peu difficile, mais je comprends très bien. Je me débrouille un peu, mais pas à la télé. Là, je peux pas parler parce que vraiment, je veux me massacrer la langue tomber. Donc voilà. Donc, je parle le monokutuba, je parle aussi le lingala. Le lingala aussi, c'est une autre langue qu'on parle au Congo-Brazzaville. Beaucoup plus parlé à Brazza à cause de la séparation entre la RDC, donc Kinshasa et Brazzaville. Vous savez comment Kinshasa et Brazzaville sont les deux villes les plus rapprochées au monde. Donc voilà, là-bas, comme ils parlent beaucoup le lingala, chez nous aussi, à Brazzaville, nous parlons le lingala. Donc je parle le lingala, je parle le monokutuba, je comprends le lari. Le lari, c'est tellement beau, c'est une belle langue. Oh, j'aime trop le lari. Donc, je comprends le lari, je comprends aussi le bembé, voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi des langues qui sont vraiment, similaires. Donc, parfois, il y a des mots, peut-être la langue de ma mère, je comprends, mais je ne peux pas parler. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Hein? Et puis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos.